Boker Tov, il est 8h, heure de Jérusalem, 7h, heure de Paris. C'est l'heure du premier journal d'information ce matin sur Studio Kalita, relayé sur les ondes de Radio J à Paris. L'armée de l'air israélienne a bombardé des positions du Hamas dans la bande de Gaza hier soir, quelques heures à peine après que les Palestiniens aient envoyé vers le territoire israélien des ballons incendiaires qui ont explosé près d'un kibboutz dans le domaine de juridiction du Conseil régional de Sha'ar HaNegev. Les bombardements des appareils de l'armée de l'air ont été distinctement entendus dans les localités israéliennes du pourtour de la bande de Gaza. Le porte-parole de Tsahal a réagi à ces développements en affirmant que l'armée israélienne considérait avec une extrême gravité toute tentative de s'en prendre à la population civile israélienne. Le Hamas est responsable de tout ce qui se passe actuellement dans la bande de Gaza, a-t-on déclaré donc au sein du porte-parole de l'armée israélienne. Plus tôt dans la journée, les Palestiniens ont envoyé d'autres charges explosives vers le territoire israélien, des charges qui ont explosé sans faire de blessés ni de dégâts. Il faut souligner que les Égyptiens s'inquiètent de ce regain de tension dans la bande de Gaza. Une délégation des autorités égyptiennes tente actuellement de restaurer le calme en dialoguant avec les responsables du Hamas dans la bande de Gaza. Le Hamas a déclaré à cette délégation qu'il n'avait pas l'intention d'entraîner une escalade de la violence dans la région, mais qu'il exigeait d'Israël, je le cite, le respect des arrangements conclus en novembre dernier. La campagne électorale maintenant, le ministre de l'Intérieur et leader du parti Chasse Aryeh Deri a déclaré hier à Ashdod qu'au lendemain des élections, il réclamera le portefeuille de l'intégration. Il est impossible de rentrer dans ce ministère, a-t-il dit, si l'on ne parle pas le russe. Nous veillerons à ce que l'on y parle également le français, a dit le leader de Chasse, qui a insisté sur sa volonté de favoriser l'intégration des Olim de France. Mais Aryeh Deri a suscité également au cours de cette intervention une très vive polémique en affirmant que le ministère de l'Intérieur, son ministère donc procédait à des examens d'ADN pour vérifier la judéité des Olim de l'ex-Union soviétique. Par la suite, il a précisé qu'il n'y avait pas la moindre analyse d'ADN au ministère de l'Intérieur, mais que le parti Israël Beitenou voulait s'installer dans ce ministère afin de mettre fin, je le cite encore, aux efforts investis pour empêcher, de la part donc du parti Chasse, la reconnaissance de la citoyenneté israélienne à des immigrants qui ne sont pas juifs selon la halakha et qui se font passer pour juifs à l'aide de faux documents. Cette déclaration a provoqué tout de même la colère d'Avigdor Lieberman et de ses principaux adjoints, comme Oded Forer, qui est numéro 2 dans la liste d'Israël Beitenou. Il faut souligner que le Israël Beitenou est actuellement dans une passe difficile dans les sondages, puisqu'il ne dépasse pas, selon les derniers sondages, le seuil d'éligibilité et risque donc de ne pas siéger dans la prochaine Knesset. Cela n'a tout de même pas empêché Avigdor Lieberman de comparer hier le parti centriste de Benny Gantz, je cite, à un autobus express dans lequel tout le monde était en train de monter. C'est dans ce contexte que Lieberman a réclamé le ministère de l'Intérieur dans le cadre des prochaines tractations en vue de la formation du prochain gouvernement au lendemain des élections, ce qui n'a donc pas du tout plu à Aryeh Deri. Toujours à la même occasion, Avigdor Lieberman a critiqué Binyamin Netanyahou et a qualifié le Likoud de droite faiblarde. C'est aujourd'hui que la commission électorale centrale doit valider ou invalider les listes électorales qui ne sont pas en phase avec la loi. On a appris hier que le conseil juridique du gouvernement, Avichai Mandelblit, avait l'intention de recommander à la commission électorale l'invalidation de la candidature de Michael Ben-Ari, qui est à la tête de la liste de Otzma Yehudit. Le conseiller s'est référé pour prendre cette décision à de récentes déclarations à caractère fasciste et raciste faites par Michael Ben-Ari, comme contre les Arabes israéliens et également contre les Palestiniens. Par contre, le conseiller ne voit pas de raison valable d'annuler la candidature du numéro 2 de Otzma Yehudit, l'avocat Itamar Ben-Gvir. Il faut souligner que peu avant, Avichai Mandelblit avait recommandé à la commission électorale de valider la candidature du parti Balad. Dans l'un des anciens leaders a été condamné par contumace pour collusion et espionnage au profit du Hezbollah durant la seconde guerre du Liban en 2006, et dont l'une des membres influentes n'est autre que la députée sortante Ranine Zohabi, qui a participé, vous le savez, à l'opération du Marmara. La météo pour terminer ce premier journal d'information sur Studio Kalita. Le temps sera partiellement nuageux à clair avec une hausse des températures. Il fera aujourd'hui 14 degrés à Jérusalem, 18 à Tel Aviv et 22 degrés à Eilat. C'est la fin de ce premier journal d'information. Dans quelques instants, la suite de nos programmes.